Chers parents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aude Young, je suis infirmière puéricultrice et je vous accompagne à construire votre équilibre de vie familiale pour un quotidien sain et serein. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des astuces zéro déchet en matière de puériculture. Alors, petite précision pour commencer, je n'ai ni action ni affiliation auprès des marques des produits que je vais vous présenter. À l'époque, je les ai choisis pour leur meilleur rapport qualité-prix, donc n'hésitez pas à comparer si vous reconnaissez des marques parmi les produits que je vais vous présenter. Après, bien sûr, si vous voulez des conseils ou des retours d'expérience, vous pouvez me solliciter. Pour commencer, je vais vous présenter des astuces zéro déchet en matière de produits d'hygiène pour les bébés. Et ensuite, je vous présenterai des astuces zéro déchet en matière d'alimentation. Je ne vais pas présenter dans cette vidéo des astuces zéro déchet en matière de jeux et d'activités récup. Je le ferai dans une autre vidéo spécifique. Alors, pour commencer, en matière d'hygiène bébé, la première astuce zéro déchet que je vais vous présenter, c'est le gel douche grand format. Le gel douche grand format, c'est vraiment top parce que vous pouvez acheter des bidons d'1 litre comme celui-ci ou alors carrément des bidons de 5 litres et puis vous remplissez dans un plus petit bidon au fur et à mesure. Là, par exemple, le gel douche qu'on a choisi, c'est un gel douche familial qui est sans savon, qui est biologique et qui permet du coup d'être utilisé par toute la famille, à la fois pour le corps et pour les cheveux. Donc, zéro déchet, économique, écologique, sans parfum, bio, tout le monde est content. Première astuce. Deuxième astuce, en matière de produits d'hygiène, et plus spécifiquement pour le change, pour les tout petits, c'est les lingettes lavables. Donc les lingettes comme celle-ci, vous voyez soit du coup biface comme cela, soit sinon sous forme de petits gants. Attendez, je retrouve. Voilà, de petits gants comme ceci pour nettoyer les fesses de bébé. Donc très pratique. Vous mettez ça ensuite dans un sac de lavage pour passer à la machine à 40 ou à 60 degrés. Vous pouvez même le mettre à tremper dans du bicarbonate si vous souhaitez enlever davantage de salissure et que ça garde un petit peu plus leur couleur blanche. Vous pouvez les emmener en vacances si vous les mettez dans une pochette en tissu. Et bien sûr, ça évite d'utiliser des cotons jetables. Donc, très pratique, les lingettes lavables. Autre astuce zéro déchet pour les bébés, mais aussi pour les grands, puisque en tant qu'adulte, on peut s'en servir comme coton démaquillant. C'est du coup les petites lingettes lavables, type des barbouillettes en fait, petits carrés de coton, alors qui peuvent être évidemment en coton, mais qui peuvent être aussi en lin, en bambou, en chanvre. Vous pouvez choisir la matière que vous préférez, soit sur des critères d'impact écologique, soit sur des critères de prix, soit sur des critères de douceur, de texture. Voilà, selon les matières, faites bien attention aux consignes de lavage pour éviter que vos lingettes deviennent toutes rêches ou alors qu'elles fassent la taille d'un dé. Donc ces petites lingettes peuvent servir pour nettoyer le visage de bébé. Alors pas besoin d'utiliser des lotions parfumées ou l'intégralité des produits que vous pouvez trouver en parapharmacie, simplement un petit peu d'eau ou à la limite de l'eau micellaire spéciale bébé, biologique évidemment de préférence. Sinon l'eau, ça fait son affaire et ça suffit amplement. Donc vous pouvez vous en servir pour ça, mais vous pouvez vous en servir aussi pour rafraîchir bébé quand c'est l'été. Vous pouvez vous en servir pour nettoyer les petites salissures sur le corps ou pour passer un produit en particulier, une crème par exemple. Donc voilà pour les produits d'hygiène. Alors j'aurais pu vous présenter des couches lavables, mais je vous avoue que je n'ai pas encore passé le pas avec ma fille. On verra pour le deuxième. J'ai longuement hésité. Je vous avoue que je suis un peu réticente en fait aux nombreux lavages et aussi voilà, aux salissures que ça peut engendrer sur les couches lavables à long terme. Donc voilà, pour ceux qui utilisent des couches lavables, n'hésitez pas à me partager
dans les commentaires de cette vidéo vos retours d'expérience, les inconvénients, les avantages. Ça enrichira le débat pour tout le monde. On va passer aux astuces zéro déchet en matière d'alimentation bébé. Alors quand je dis bébé, c'est valable évidemment pour les plus grands, hein. La première astuce que je vais vous présenter, c'est la gourde. La gourde, en fait, c'est pas simplement valable quand on va faire une balade en vélo et que c'est l'été. Pour moi, la gourde, c'est vraiment la clé pour éviter tout ce qui peut être bouteille en plastique ou alors petit jus de fruits en plastique, petit contenant jetable en fait. Donc, très pratique, la gourde. On peut mettre de l'eau, mais on peut aussi mettre du lait, du sirop, d'autres boissons. Vous choisissez. En tout cas, c'est très pratique et évidemment, ça permet de conserver les liquides, soit au frais, soit au chaud, en fonction de ce que vous souhaitez. C'est en inox, c'est adapté pour les enfants, puisque vous avez vu qu'il y a un petit bec pratique pour que l'enfant puisse boire. S'il se met à la renverser dans ce sens-là, tout le liquide ne coule pas sur le sol, ce qui peut être pratique. Et il peut aussi l'apporter à l'aide de lances que vous voyez ici. Très pratique, ça se vend sur internet. Après, vous prenez bien la marque que vous souhaitez, la décoration que vous souhaitez aussi, ça reste du superflu, mais en tout cas, c'est une astuce zéro déchet pour les tout petits. Autre astuce zéro déchet en matière d'alimentation, et ça je dirais que je les utilise mais tous les jours, presque à tous les repas, c'est des petits pots, comme vous voyez ici. Alors ceux-là sont en plastique, sans bisphénol, voilà, je les ai achetés sur internet. Vous pouvez aussi en trouver en verre. Comme tous les contenants, hein, quand c'est en verre, c'est certes plus écologique, mais c'est aussi plus lourd, c'est plus cassable. Voilà, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, les pots de ce type-là vous permettent de stocker les purées que vous allez faire maison pour votre tout petit, les compotes, les restes de fruits, de légumes, pour éviter soit que vous les mangiez et que vous ressembliez à une boule très rapidement après les premiers mois de bébé si vous vous mettez à finir tous les petits pots, ou éviter de jeter, ce qui peut être pas mal en matière de zéro déchet et anti-gaspi. Donc voilà, ces petits pots vous servent à tout, vraiment à tout. C'est très pratique parce que ça contient la dose d'un petit pot pour les tout petits. Ça va au congélateur, au réfrigérateur, au micro-ondes si vous utilisez le micro-ondes. Si jamais vous utilisez le micro-ondes, faites toujours attention à la température des plats. Vous savez que ça ne réchauffe pas de manière uniforme et en plus que ça détruit une grosse partie des vitamines et des nutriments. Donc attention avec le micro-ondes. Autre astuce zéro déchet, c'est les gourdes de ce type-là, des gourdes réutilisables. Alors ça, c'est vraiment une invention géniale que j'ai découvert récemment. Ces gourdes-là, en fait, vous permettent de stocker des compotes, des purées, des préparations semi-liquides. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir boucher donc le petit bouchon que vous voyez juste là. Vous remplissez par le haut, vous fermez et vous stockez. Vous pouvez stocker au réfrigérateur, vous pouvez stocker au congélateur les compotes que vous allez faire pour votre enfant ou bien les purées. C'est très pratique puisque ça a un bouchon qui est identique à ceux d'une marque bien connue qu'on avait même quand on était enfant. Du coup, votre enfant peut s'amuser, il peut l'emporter avec lui, pas de risque que ça coule partout, ça limite aussi le gâchis et c'est très pratique. Autre astuce zéro déchet, toute simple, hein, c'est le bavoir en plastique. Alors certes, le plastique, c'est pas écologique, mais quand même, je suis sûre que vous ne me contredirez pas, le bavoir, et vous voyez, vu l'état dans lequel il est, combien il sert, avec le petit réceptacle en dessous, c'est quand même le top. Ça permet de récupérer les aliments avant que ça tombe au sol, et donc avant que ce soit complètement perdu, donc ça évite le gaspillage. Et en plus, un simple coup d'éponge ou de brosse à vaisselle avec du liquide vaisselle écologique ou un pain de vaisselle, ça vous permet d'éviter à avoir à laver les bavoirs à longueur de journée. Donc très pratique. Ça s'emmène aussi en voyage, je précise, il suffit de le mettre dans un petit sac et ça s'emmène. Autre astuce zéro déchet sur le point de vue alimentation, c'est l'essuie-tout lavable.
Pourquoi l'essuie-tout lavable? Eh bien tout simplement pour essuyer la table de bébé quand il commence à manger tout seul ou pour essuyer la table familiale si vous placez votre enfant sur une chaise haute et qu'il mange avec vous. C'est très pratique, ça vous évite d'utiliser l'éponge à vaisselle si vous utilisez une éponge à vaisselle. Vous dédiez cet essuie-tout pour l'espace où votre enfant mange, qui est en général assez chargé. Et du coup, vous le lavez après à 30 degrés, ça vous évite d'avoir à utiliser de l'essuie-tout jetable. Donc, très pratique. Ça peut vous servir aussi à nettoyer le sol si votre enfant mange sur une table et une chaise à sa hauteur quand il est un petit peu plus grand et qui commence à pratiquer la double cuillère ou à manger de façon autonome. En général, au sol, il y en a presque plus que sur la table et dans sa bouche. Vous passez un coup d'essuie-tout lavable avec de l'eau, éventuellement vous grattez un petit peu si jamais il y a des salissures un peu plus importantes. Et c'est très pratique. Voilà pour les astuces zéro déchet de ce jour. Alors, quand même, je voulais évoquer avec vous la première astuce zéro déchet en matière d'alimentation pour les tout petits, c'est, roulement de tambour, l'allaitement. Je ne vais pas le développer dans cette vidéo. Je vous expliquerai dans une autre vidéo les astuces zéro déchet en lien avec l'allaitement, mais évidemment que l'allaitement, eh bien, c'est zéro déchet. Voilà pour cette vidéo sur les astuces zéro déchet en matière de puériculture. Donc dans une autre vidéo, je vous présenterai des astuces zéro déchet en lien avec des activités récup ou en lien avec la nature que vous pourrez faire avec votre enfant. Voilà, je pense ne pas avoir dit l'ensemble des astuces zéro déchet que vous pouvez avoir pour votre enfant. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, elle mérite d'être complétée, modifiée éventuellement, donc n'hésitez pas à me présenter vos astuces dans les commentaires de cette vidéo si vous en avez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous!